Le quintet sur l'hippodrome de Saint-Malo. Grand National du Trot, 9e étape. C'est parti, parti du premier cours, As du Goutier, parti à l'extérieur, assure ses premiers mètres, ça s'est mal passé pour faire Durzi qui rétrograde dans cette 9e étape du Grand National du Trot. Le quintet aujourd'hui, Gaméditon est parti assez tranquillement, aux 25 mètres, et devant c'est Alicia Bella qui a pris la tête, entraînement de Jean-Paul Marmion, avec en deuxième position Fanatic Flash, suivi à la corde par le numéro 2 Gasoline Dusseux qui est bien parti. Alors As du Goutier favori tout de même en retrait, il a concédé une bonne dizaine de mètres sur notamment Gaméditon qui est bien parti, et Gaspard d'Angy qui est également très bien parti. Gaspard d'Angy qui a déjà recollé au groupe des concurrents du premier échelon. Devant, on est en train d'accélérer avec Fanatic Flash. Il veut aller en tête, Sébastien Ernaud. Il accélère face à Alicia Bella qui laisse passer le cheval entraîné par Jean-Philippe Ravgeot. Mais on voit qu'Antoine Viel se décale pour ne pas rester à la corde. À l'extérieur, on vient avec le numéro 7, Gaïa Locan. Finalement, les deux chevaux entraînés par Jean-Philippe Ravgeot se retrouvent aux deux premières places. Avec Gaïa Locan qui va venir en tête, mais on va sans doute effectuer un relais entre les deux élèves de Jean-Philippe Ravgeot, avec un Fanatic Flash d'ailleurs qui quitte la corde. Fanatic Flash qui va revenir en dehors. Petit pointage sur l'arrière. Horace du Goutier est en train de progresser. Hugues Montulé est en train de se rapprocher en dehors. Son compagnon de boxe, le numéro 3, Grethoff Madrid, a fait une faute. Il se retrouve au grand galop. Le numéro 3, il disparaît. Alors qu'on va aborder le tournant. On est maintenant sous l'impulsion de Fanatic Flash à l'extérieur. Alors que les drivers se retournent devant. Antoine Viel, c'est Sébastien Ernaud qui voit venir maintenant à l'extérieur. Éric Raffin et Hugues Montulé, les leaders du classement qui se rapprochent. Gaspard d'Angy qui passe 3e. Dans son dos, Horace du Goutier qui a fait l'effort. Les deux favoris, Gaspard d'Angy et Horace du Goutier, qui sont en train de rejoindre le groupe de tête. Alicia Bella est passée un court instant au commandement. Va-t-elle le conserver? Pas sûr, car le grand favori Horace du Goutier est lancé maintenant par Hugues Montulé à l'extérieur. On va venir devant les tribunes. Horace du Goutier à l'extérieur qui force l'allure et qui vient à l'extérieur de Gaspard d'Angy à la corde. Il y a toujours le numéro 5 Alicia Bella. En bonne place également Gaëlic du Rocher, suivi par Gasoline Dusseux avec à la corde, et se retrouve maintenant un petit peu bloqué en dedans le numéro 9 Fanatic Flash, suivi par Gaïa Locagne. Il y a eu du changement, il y a eu des relais, et maintenant Horace du Goutier force l'allure et tente de prendre la tête. Éric Raffin va laisser passer le cheval de Sébastien Garato. Horace du Goutier qui fait le forcing. Il reste un tour de piste à effectuer. Gaspard d'Angy qui va avoir son sillage. Gaspard d'Angy devant Alicia Bella qui est à la corde. Gaëlic du Rocher se retrouve né au vent. Petit pointage sur l'arrière du peloton avec une faute de Figolu Phrasien qui perd le contact. Gaméditon est toujours à l'arrière. Ouais, toujours assez loin le numéro 12 Gaméditon, alors que devant Horace du Goutier a pris la tête face à Gaspard d'Angy. En 3e position Gaëlic du Rocher devant le numéro 5 Alicia Bella, suivi un petit peu plus loin par le numéro 2 Gasoline Dusseux. Coincé toujours le long de la corde le numéro 9 Fanatic Flash, notamment par sa compagne de boxe, le numéro 7. Le numéro 7 qui est en position d'attente au sein du peloton. Il s'agit de Gaïa Locagne. Toujours à l'arrière Gaméditon qui va devoir faire l'effort. Il commence à se rapprocher, mais devant Hugues Montulé contrôle l'épreuve facilement avec Horace du Goutier. Gaméditon qui vient vite, c'est la casaque jaune qui est en train d'essayer de contourner le peloton, mais à l'avant Horace du Goutier va certainement réaccélérer. Les deux favoris, Horace du Goutier, Gaspard d'Angy, l'un derrière l'autre pour aborder le tournant final. Gaméditon à l'extérieur qui vient tout en dehors en 3e épaisseur. Le tournant, Horace du Goutier qui se balade devant pour le moment en 2e position. Gaspard d'Angy devant le numéro 8 qui est toujours au contact. Gaëlic du Rocher à l'extérieur. Gaméditon qui continue son rapproché à la corde. Il y a Alicia Bella devant Gasoline Dusseux. On est bientôt à l'entrée de la ligne droite. Horace du Goutier est en train de mettre maintenant le turbo. Le Fanatic Flash est complètement bloqué à la corde. Horace du Goutier qui a l'avantage. Est-ce que Gaspard d'Angy va pouvoir venir le menacer? Gaspard d'Angy toujours 2e le long de la corde avec Gaëlic du Rocher qui est en 3e position. Gaméditon qui se relance à l'extérieur devant Alicia Bella. Est-ce que Horace du Goutier va tenir? Attention, Éric Raffin arrive maintenant avec Gaspard d'Angy, avec Gaëlic du Rocher également qui vient lutter. Horace du Goutier qui est battu par Gaspard d'Angy, le leader du classement, qui va reprendre des points nettement face à son adversaire principal. Le bras levé au passage du poteau. Un homme qui gagne souvent sur l'hippodrome de Saint-Malo. Le sulky d'or, Éric Raffin s'impose. La 2e place est à voir. Il y a eu lutte entre Horace du Goutier à l'extérieur, Gaëlic du Rocher. Mais peut-être qu'Horace du Goutier est 2e. La 4e place est pour Alicia Bella et la 4e le long de la corde peut-être pour Gasoline Dusseux, c'est à voir, ou Fanatic Flash.